Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous donner plus de conseils par rapport à l'évangélisation. Donc j'ai déjà fait une partie 1 par rapport à la façon dont on peut aborder les gens sans être forcément gênant ou en étant à l'aise. Et maintenant je vais vous donner plus des conseils par rapport à comment garder l'attention de la personne. Une fois que vous l'avez abordé, c'est quelque chose de déjà très bien que vous ayez son attention, donc je vais vous donner des conseils sur comment continuer dans la conversation et comment garder l'attention de la personne, de quoi parler, l'attitude qu'on devrait avoir, etc., etc. Donc j'ai envie de commencer par dire que le but de l'évangélisation, c'est de partager par rapport à l'évangile, c'est de partager par rapport à Jésus, par rapport à ce qu'il a fait à la croix et de pouvoir apporter l'amour de Dieu dans la conversation et de pouvoir expliquer à cette personne qui est Dieu réellement et son amour qu'il a pour chacun d'entre nous et son plan originel qui était que nous soyons en relation avec lui, etc. Donc c'est ça l'évangélisation, le but c'est juste de rapporter la personne un peu plus proche de Dieu. Donc parfois vous allez avoir des conversations où vous allez pouvoir partager l'évangile et des fois ça va être difficile et vous n'allez pas forcément pouvoir trop parler de l'évangile, mais vous allez pouvoir insister sur le fait que Dieu est amour par exemple, et ça c'est déjà incroyable parce que le but c'est juste que les gens comprennent qui est Dieu et ce qu'il peut faire pour eux et ce qu'il a fait dans notre vie, etc. Donc mon premier conseil avant tout, et c'est pour toutes les vidéos que j'ai fait par rapport à l'évangélisation et pour toute notre vie en général, c'est de se laisser guider par l'esprit. Donc je peux vous donner beaucoup de conseils, je peux vous donner des clés de quoi parler, etc. pendant un moment d'évangélisation, mais c'est le Saint-Esprit qui sait mieux que quiconque et qui va pouvoir vous guider dans votre conversation et qui va pouvoir vous donner des conseils. Écoutez toujours le Saint-Esprit et mettez-le toujours au centre de votre conversation. Dieu va vous donner du discernement dans la conversation alors que peut-être vous allez rencontrer un moment de blanc avec cette personne et vous n'allez pas savoir de quoi parler. Si vous écoutez le Saint-Esprit à ce moment-là, il pourra vous dire de quoi parler. En fait, il pourra donner une belle phrase de transition pour parler d'autre chose. Parce que lui, on est d'accord, c'est le meilleur évangéliste. Il pourra même peut-être vous donner des paroles de connaissance, donc des choses qu'il veut que vous disiez à cette personne qui va énormément parler à cette personne en face de vous et ça va les marquer même. Ils vont se demander peut-être mais comment est-ce que tu sais ça? Et vous pourrez leur dire que c'est Dieu tout simplement qui parle. Et donc essayez toujours d'être connecté avec le Saint-Esprit. Même si vous parlez avec une personne, c'est déjà difficile de garder une conversation face à face, mais essayez toujours de vous connecter avec Dieu parce que c'est le plus important. Et n'oubliez pas qu'on peut dire beaucoup de choses à la personne en face de nous, on peut donner énormément de conseils, on peut dire énormément de vérités, mais c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de la personne qui est en face de vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui ramène la révélation et qui ramène la conviction. Donc rapportez toujours ça à Dieu parce que c'est pas par rapport à vos connaissances, c'est pas par rapport à quel point vous dites la vérité, non. C'est par rapport à lui et c'est par rapport à ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire dans la vie de la personne à qui vous parlez. Mon deuxième conseil, c'est de toujours focaliser l'attention sur la personne. La personne en face de vous va vous donner un petit peu de son attention, mais si elle voit que vous n'allez parler que de vous et encore de vous et encore de vous et de Dieu, ça va la freiner dans la conversation et elle va se dire ok, cette personne elle sait que parler d'elle, au revoir, merci beaucoup, mais ça m'intéresse pas. Donc mon conseil, c'est de toujours poser des questions et ramener la conversation sur cette personne. Donc par exemple, si vous êtes en train de partager par rapport à l'évangile ou par rapport à Dieu ou peu importe, posez-lui toujours des questions après avoir parlé. Donc dites-lui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quelle est votre perspective par rapport à ça? Peu importe. Et incluez la personne dans votre conversation parce que le but c'est pas de faire un monologue, mais c'est vraiment de pouvoir avoir une conversation et un dialogue et pouvoir construire une conversation ensemble. Posez des questions, intéressez-vous à la personne et si la personne également voit que vous êtes là pour l'écouter, vous êtes là pour juste passer un moment avec elle et pour pouvoir avoir une bonne conversation, elle va beaucoup plus s'ouvrir et elle va beaucoup plus pouvoir partager et elle va se sentir en sécurité surtout pour partager. Donc focalisez toute l'attention sur la personne, bien sûr sur Dieu, sur Dieu avant tout, mais voilà, vraiment ramenez tout vers la personne et pas forcément ramener tout vers vous, mais vers la personne, si ça a du sens. Mon troisième conseil, c'est de focaliser votre attention sur la personne. C'est-à-dire simplement, ne soyez pas distrait, ne regardez pas votre montre pour voir l'heure qu'il est, ça fait combien de temps que j'ai parlé à cette personne, ne regardez pas les gens autour de vous, voir ce qu'ils sont en train de faire, mais focalisez-vous sur la personne. L'attention que vous portez à cette personne fera soit une bonne impression ou une mauvaise impression. Si elle voit que vous êtes là
voulu parler mais vous écoutez pas forcément, vous êtes vachement distrait, la conversation va vite se finir. Mais si elle voit que vous êtes vraiment intense dans la façon dont vous l'écoutez et même vous répondez, même avec... c'est tout simple, hein, mais même avec des gestes au niveau du visage ou de la tête, je veux dire, ah ouais, ok, ah ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Bah ça marche énormément et les gens vont voir que vous êtes intéressé et que vous voulez donner de vous-même à cette personne et que vous êtes là, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, mais vous êtes vraiment là pour construire quelque chose avec cette personne et pour parler de Dieu, etc., etc. Donc donnez toute votre attention à cette personne. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de focaliser la conversation sur Dieu et non pas sur le mal. J'ai eu énormément de conversations où les gens commençaient à me parler de tout ce qui était horrible dans ce monde et de toute la souffrance qu'il y avait dans ce monde. Et bien sûr qu'on peut en parler, on n'est pas obligé de l'ignorer et dire non, je veux pas parler de ça. On peut en parler, mais si vous voyez que la conversation tourne trop autour du mal et de tout ce qui est horrible et blablabla, arrêtez directement cette conversation et essayez de retourner la conversation vers Jésus qui est l'espoir. On n'est pas dehors dans les rues à faire de l'évangélisation pour parler que du diable et de faire son éloge ou quoi que ce soit. Mais on est là pour Dieu, on est là pour partager l'espoir de ce monde et la paix qu'il peut y avoir grâce à Jésus et l'amour que Dieu nous donne. On est là pour ça, on est là pour partager ça et non pas se lamenter par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Donc faites attention dans votre conversation, si vous voyez que ça tourne trop autour du mauvais, rapportez-la vers le bon et vers Jésus. Et ensuite, mon cinquième conseil, c'est de parler de la relation et non pas de la religion. Ne mentionnez même pas le mot religion parce que ça va directement fermer les gens. J'ai entendu énormément de personnes dire que les Français étaient fermés pendant l'évangélisation, que c'était horrible des fois de parler avec les Français, que c'était trop dur, etc., etc. Et moi, honnêtement, je pensais exactement la même chose jusqu'au jour où je suis allée évangéliser, où je suis sortie et j'ai continué à faire l'évangélisation en France et j'ai compris quelque chose de très important. Et que oui, les Français sont fermés à la religion, ils ont un cœur dur face à la religion, mais ils n'ont pas un cœur dur et fermé à la relation. Je sais que beaucoup de personnes, quand on mentionne le nom de Dieu ou quand on mentionne l'image de Dieu, ils voient directement un Dieu qui est sur son trône, qui envoie des éclairs et qui punit ses enfants, c'est même pas ses enfants, ses serviteurs, lorsqu'ils font quelque chose de mal. Et c'est vraiment la vision que beaucoup trop de personnes ont, c'est cette vision d'un Dieu tyran et d'un Dieu qui n'a aucune compassion mais qui veut juste qu'on lui obéisse. On sait très bien que cette image est complètement fausse et que ce n'est pas du tout qui Dieu est. Et donc alors que vous parlez de Dieu, vraiment insister sur le fait que Dieu est un Dieu de relation, que Dieu est un Père et que Dieu nous aime et qu'il a un désir relationnel envers nous, qu'il veut avoir une relation avec nous. Vraiment, si vous insistez sur ce point-là, sur le fait que Dieu est très personnel et qu'il a changé votre vie personnellement et racontez même ça, racontez ce que Dieu a fait personnellement dans votre vie. Donc insistez sur ce point et vous allez voir que les gens vont vous écouter, les gens vont être intéressés, les gens vont même se dire c'est pas la façon dont je vois Dieu et c'est pas du tout ce que j'ai entendu toute ma vie. Et donc ils vont commencer à vous écouter de plus en plus. Donc croyez-moi, focalisez tout ça sur la relation et non pas la religion parce que nous n'avons pas une religion, mais nous avons la foi et nous avons une relation avec Dieu. Donc insistez sur ce point-là. Je vais m'arrêter là au niveau des conseils, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la partie 2 de cette vidéo, mais la partie 3 de la série des vidéos sur l'évangélisation. Encore une fois, tous ces conseils sont des bons conseils, mais focalisez-vous d'abord sur Dieu et laissez-vous guider par Dieu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!